Tu as dit, tu ne connais pas les membres du cabinet et du cercle intime de Donald Trump qui soutiennent la crypto et qui ont déjà eu des intérêts dans celle-ci, n'est-ce pas? Et maintenant, tu veux vraiment les connaître? Vraiment? Ok, prends place. Je vais te les montrer. Donc, continue, ok? Comme dit, voici 6 membres, pas les 6 membres, 6 membres, d'accord, du cabinet et du cercle intime de Donald Trump qui soutiennent la crypto et qui ont déjà eu des intérêts dans celle-ci. Le tout premier, c'est J.D. Vance, vice-président élu, donc c'est lui que vous voyez actuellement. Il détient entre 250 000 et 500 000 dollars en Bitcoin selon les formulaires d'identification fédéraux déposés en août dernier. Au Sénat, il a activement soutenu la légalisation pro-crypto. Il a présenté des projets de loi visant à protéger les entreprises de crypto. Donc, il est mieux placé pour faire partie de ce cercle puisque il fait partie des membres du cabinet et du cercle intime de Donald Trump et en plus qui soutiennent la crypto. Et nous voyons clairement que Donald Trump est pro-crypto et beaucoup de choses sont en train d'être lancées pour que la crypto puisse être bien libre, se développer et de sorte libérer les entreprises crypto et les projets crypto solides qui apportent une solution réelle non seulement sur internet mais aussi dans le monde physique. Donc Donald Trump, vu ce qu'il a commencé, nous pensons, vu ce qu'il est en train de faire, nous pensons qu'il tient vraiment. Il n'a pas utilisé la crypto pour arriver à la Maison Blanche, mais il veut vraiment faire de la crypto, de cette technologie, quelque chose qu'on doit vraiment apprécier. Comme il le dit, c'est l'avenir et nous allons tous voir dans les années qui viennent, quand il va tout bien commencer, sûrement beaucoup de choses vont avancer dans l'écosystème des crypto-monnaies, de la blockchain de façon générale. Donc, c'est le tout premier. Parlons-en maintenant du deuxième membre du cabinet et du cercle intime de Donald Trump. Et ce deuxième, c'est Robert F. Kennedy Jr., secrétaire du ministre de la Santé et des Services sociaux. Lui, on en parle quelquefois et c'est lui que vous voyez actuellement. On nous dit clairement que Robert F. Kennedy Jr. n'est pas tenu de divulguer publiquement ses avoirs en actifs numériques, n'étant pas au Congrès. Donc, il n'est pas tenu de les partager. Mais ce qu'on nous dit, puisqu'on a parlé du deuxième facteur qui est de soutenir la crypto, on nous dit clairement, c'est lui-même qui le dit, j'ai investi la majeure partie de ma fortune dans le Bitcoin et je suis donc pleinement engagé. Il a chanté les louanges de Bitcoin comme couverture contre l'inflation. Donc, il est mieux placé aussi pour faire partie de cette liste en tant que membre du cabinet et aussi du cercle intime et qui soutient la crypto-monnaie. Lui n'est pas tenu de les divulguer. Vous avez vu que le premier, lui, l'a divulgué cela. Mais le deuxième, lui, il n'est pas tenu de les divulguer. Mais sûrement après, s'il arrive au Congrès, il sera obligé ou demandé de les publier. Tout qu'on fait, on le saura s'il le fait dans les prochains jours, mois et à venir et années sur cette chaîne. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonner. Oui, des informations comme ça peut nous aider. Donc, abonne-toi. Tu l'as fait. Ok, parlons maintenant du troisième membre. Et ce troisième, c'est Michael Waltz, conseiller à la sécurité nationale. Qu'est-ce qu'on nous dit de lui? On nous dit clairement qu'il détenait entre 50 001 et 100 000 dollars en Bitcoin en 2023 selon sa divulgation financière au Congrès américain l'année dernière. Il a également récemment voté pour des projets de loi pro-crypto tels que FIT 21 et abrogeant la règle SAB 121 de la SEC. Donc, il a contribué avec le poste qu'il occupe, la responsabilité qu'il a, il a fait sa part pour que la crypto puisse respirer. Maintenant, avec l'arrivée de Trump, ça pourra encore aller plus vite. Parlons-en du quatrième membre du Congrès, d'accord, du cabinet et du cercle intime de Donald Trump. Et ce dernier, c'est Tulsi Gabbard, directrice du renseignement national, celle que vous voyez actuellement, et on nous dit, elle autre, à la fin de 2017, elle a acheté entre 1000 et 15 000 dollars de Litecoin et Ethereum chacun.
selon une divulgation publique. Ça voudrait dire qu'elle a investi dans la crypto. Elle y croit. D'accord? Elle ne détiendrait aujourd'hui plus aucune crypto selon sa dernière divulgation en 2019. C'est pour ça qu'il dit, elle au moins, elle a investi. Donc, est-ce qu'elle a investi encore? C'est sa dernière divulgation depuis 2019. Est-ce qu'après ça, elle a investi? Jusqu'à cette année, elle a investi ou pas? Mais ce que nous devons savoir, c'est qu'elle a quand même mis quelque chose dans ses cryptos, d'autres pas encore, ils n'y croient pas. Donc, elle autre, elle a fait, c'est quelque chose qui peut quand même la faire partie du cercle qui soutiennent, surtout du deuxième facteur qui est de soutenir la crypto-monnaie. C'est ça qui nous réunit ici. Parlons-en maintenant du cinquième. Ah là, peut-être que vous vous demandez, je parle comme ça, pourquoi Elon Musk n'est pas dedans? Eh bien, c'est lui maintenant. La cinquième personne, le cinquième membre du cabinet et du cercle intime de Donald Trump, c'est Elon Musk, co-leader de Doge. On l'a annoncé ici que Donald Trump a commencé et nous voyons clairement que Elon Musk est bien placé. On connaît l'histoire entre Elon Musk et Dogecoin, la crypto du peuple. Pour ceux qui ne savent pas, on a beaucoup parlé de cela et il y aura toujours des informations là-dessus. Tesla de Musk détient 11 509 bitcoins d'une valeur de plus d'1 milliard de dollars. Donc lui, on n'en parle même pas. C'est le roi, le plus suivi en crypto ou l'un des grandes personnalités influentes qui est suivi et qui intervient dans la crypto. Lui, on n'en parle même plus. Vous le connaissez mieux peut-être que moi. Terminons maintenant avec la sixième personne, le sixième membre du cabinet et du cercle intime de Donald Trump. Et ce dernier, c'est Vivek Ramaswamy, co-leader de Doge. Vous vous rappelez, c'est les deux, Elon Musk et Vivek. Donc, je ne peux pas citer ces personnalités sans citer les deux derniers. Il a une longue histoire de défense de la crypto. Il a annoncé il y a 2 ans qu'il accepterait des dons en crypto pour sa campagne. Il a risqué l'approche. D'accord? Il a critiqué l'approche réglementaire actuelle d'agences comme la SEC. Donc maintenant qu'il est là, au fond, on lui confie déjà Doge avec Elon Musk. Ça voudrait dire qu'il va tout arranger. Ce qui est sûr, vu ce qui a commencé, les années qui suivent, les jours, les mois, les semaines, les mois et les années qui suivent seront quand même de bonnes années. D'accord? De bonnes années plutôt, parce que ce gouvernement risque de tout arranger et mettre tout le monde à l'aise. Mais ça, c'est trop tôt pour le dire. Laissons l'avenir nous confirmer ou infirmer. Voilà ce que je voulais partager, les 6 membres du cabinet du cercle intime de Donald Trump. Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez pour d'autres personnes et n'hésitez pas à nous partager d'autres personnalités que vous connaissez qui sont proches de Donald Trump, qui investissent dans la crypto-monnaie et qui ont déjà fait des bénéfices. C'est tout ce que je voulais partager. Merci. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.